Combien de villes, de villages l'armée russe a-t-elle réduit à l'état de ruine? Combien de milliers de morts civils sous les décombres? Il y a Boutcha, bien sûr, Mariupol, mais aussi sans doute des dizaines d'autres lieux anonymes. Nos envoyés spéciaux Michel Scott, Noélie Claire et Frédéric Petit se sont rendus à Borodianka, à une cinquantaine de kilomètres de Kiev. Regardez leur reportage. Attention, certaines images peuvent choquer. Tous les moyens sont bons pour rejoindre la ville de Borodianka. Par la forêt, comme cette équipe de la Croix-Rouge. On ne sait pas ce qu'on va voir. C'est une reconnaissance. Ou encore à pied, par ce pont détruit qui coupe l'accès direct à la localité tout juste libérée. En arrivant, ce sont des corbeaux et d'autres charognards qui nous accueillent. Au milieu des décombres, des restes humains bien visibles n'ont toujours pas pu être enlevés. Nous découvrons ici l'avenue principale de Borodianka qui a subi des destructions terribles. Borodianka est une commune de 13 000 habitants dont il ne reste rien après le passage des Russes. Une autre ville martyre parmi celles que reconquièrent les Ukrainiens. De nombreux corps sont ensevelis sous les ruines, comme nous le confirment ces deux survivants. Nos voisins sont là-dessous. Combien de personnes y sont? Oh, il y en a 18 ou 20 au moins. Et d'autres ont été écrasés dans la cave de notre immeuble. Sur cette tôle, une inscription de la main de l'occupant. Interdiction pour les civils de circuler. Malheur à ceux qui ont tenté de fuir. Quant aux autres, comme cette dame qui revoit le jour pour la première fois, ils ont dû se cacher. Ça a été très dur, terrible. Ils ont tiré partout. Ma maison a été détruite. Elle ne connaît pas le sort de ceux qui ont disparu, dit-elle, car de nombreux habitants manquent à l'appel. Et puis nous croisons ces experts en chasuble jaune. Ils appartiennent au ministère ukrainien de la Justice. En quelques jours, avant que les preuves ne s'effacent, ils veulent collecter les éléments qui accablent les Russes dans la perpétration des massacres. Ça, c'est l'insigne d'une brigade mécanisée, nous dit-on, et un uniforme d'officier, mais le nom a disparu. Après des bombardements, certains civils ont essayé de secourir ceux qui étaient pris au piège. Et c'est alors qu'ils se sont mis à tirer. Le destin de toutes ces personnes est inconnu. Et l'histoire se répète dans chaque localité dont les Ukrainiens reprennent le contrôle. Ces derniers réalisent l'ampleur des destructions et surtout prennent la mesure du bilan humain terrible chez les civils que cette invasion russe a provoqué.